assez simple. Dans les cours précédents, on avait vu beaucoup de choses. On avait vu ensemble beaucoup de choses. Je vais fermer ça maintenant. Ah, c'est bon. Voilà. On avait vu beaucoup de choses. On a vu la structure, je vous ai montré la nature du prix, je vous ai montré pas mal de choses. Je vais supprimer celle-là. Désolé. C'est bon. Accepter de mettre encore. Voilà. On avait vu différentes structures. On avait vu ensemble les continuations, les reverses. Mais cette histoire, ce qu'on va voir ensemble, ça va être un peu plus la continuité de ce qu'on a vu ensemble. Regardez très bien. Les structures des reverses et les structures des continuations sont très différentes. Je vous ai montré plusieurs fois les structures des reverses et les structures des continuations. Les structures des reverses, par exemple, si on cherche une reverse vers la baisse, c'est quand le prix perd du volume en créant de haut de plus en plus haut, mais de façon structurée. Là, c'est une structure qui va pousser les prix vers la baisse. Maintenant, le contraire, c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Les prix vont perdre de la valeur en créant de creux de plus en plus bas, mais de façon structurée. Et c'est ça qui va pousser les prix vers la hausse. C'est ça qu'on appelle une structure de reverse. Maintenant, une structure de continuation, ce n'est rien d'autre qu'une simple continuation. Par exemple, quand le prix donne une impulsion, on va s'attendre à ce que le prix prépare une continuation. OK? Mais la question qu'on devrait se poser, comment et quand est-ce que ces structures-là, elles sont complètes? Par exemple, une structure de reverse, elle ne peut pas être complète tant qu'il y a certaines choses qui manquent. Par exemple, si on a une structure comme ça, le prix qui nous donne impulsion, puis impulsion, impulsion, on sait que là, c'est une correction. Cette phase-là, c'est une correction. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Par exemple, on n'a pas quelque chose qui nous dit que cette correction-là, elle va faire du reverse. Ce qui va compléter cette correction-là, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. C'est ce qu'on appelle la section du centre. Voilà. Ce soir, on va voir ensemble la section du centre. La section du centre, c'est quelque chose qui complète les mouvements. Et après, une fois qu'on finit avec la section du centre, on va directement attaquer les entrées. Les entrées. Vous allez pouvoir comprendre et connaître les entrées. Quand est-ce qu'on dit qu'on a une entrée? Vous savez, sur les graphiques, on ne peut pas venir directement comme ça et chercher une entrée. Non. Il faudra d'abord trouver une setup. Une fois que vous avez votre setup, ce n'est que la première des choses. Vous trouvez votre setup. Une fois que vous trouvez votre setup, vous regardez est-ce que le setup est complet. Maintenant, une fois que le setup est complet, c'est en ce moment-là que vous allez chercher votre entrée. Setup, est-ce que c'est complet? Maintenant que vous avez une et deux, c'est bon, vous cherchez votre entrée. Voilà. Maintenant, la section du centre. Avant d'attaquer la section du centre, est-ce que vous savez un peu ce que c'est que la section du centre? Est-ce que vous savez un peu ce que c'est que la section du centre? Si quelqu'un connaît, qu'il nous donne une brève explication. S'il y a personne qui connaît, on va directement attaquer la section du centre. Bon, le silence parle par elle-même. D'accord. Donc on va continuer. La section du centre. Il y a quelqu'un qui a répondu. Oui, monsieur Saliou. Saliou, normalement, toi, tu devrais connaître les sections du centre. Parce qu'on est ensemble, ça fait presque 3 mois comme ça, ou 2 mois, je crois. Oui, Saliou. Oui, Saliou, vous pouvez parler, hein? Qu'est-ce que c'est que la section du centre? Oui, coach. Oui, Oui, vous m'entendez? oui, très bien. C'est entre les deux train lines. Entre les deux trend lines. Les patterns qui sont situés entre les deux train lines. Au deuxième touché. Comme premier touché ou deuxième touché. Ici. Waaw. Parfois, ils nous donnent des structures euh, impulsives Oui. ou correctives ou structurales. Et trois touches encore. D'accord, je comprends. Super. C'est seulement ça. Euh, On avait vu ça ensemble. C'est seulement ça.
Voilà, on va directement voir les sections du centre. Les sections du centre, c'est quelque chose qui complète le setup. Ce n'est rien d'autre, c'est quelque chose qui complète le setup. Quand on dit section du centre veut dire tout simplement quelque chose qui complète le setup. Regardez très bien l'image. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Regardez bien l'image. Faites des captures, s'il vous plaît. Faites des captures. Faites des captures, s'il vous plaît. Je pense que vous avez fini avec les captures. Voilà. Par exemple, quand le prix nous donne une structure de reverse, disons qu'on a une structure de reverse, 1, 2 et 3. Maintenant, durant ces trois touchés-là, coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Yeah. Merci beaucoup. Par exemple, quand on a une touchée, deux touchés et trois touchés, vous vous dites que vous avez une structure de reverse. C'est vrai, c'est une structure de reverse. Maintenant, pour compléter cette structure de reverse, il faudra que le prix fasse quelque chose, qu'il complète le mouvement. Elle devrait faire deux phases sur chaque partie. Par exemple, sur cette partie-là, les prix devraient nous faire minimum, impulsion, correction et partir. Donc, cette correction-là, c'est elle qu'on appelle la section du centre. Ça veut dire que le setup, elle est complet, elle va vendre à 99%. Si vous avez une setup simple comme ça, par exemple, si vous avez une setup 1, 2 et 3, là c'est une setup simple. Et qu'on a une setup comme ça, une, et la deuxième, on a une section du centre, par exemple, une pattern de continuation, ici. Voilà, c'est bon. Voilà. Et que le prix complète les mouvements en créant le troisième toucher. Voilà. Je vais tout faire. Par exemple, comme ça. Ce setup-là a une, comment dirais-je, une pourcentage de réussite beaucoup plus élevé que celle-là. Par exemple, disons que celle-là, on a 50% de chances qu'elle passe. Alors que celle-là, on a 99% de chances qu'elle passe. Donc, c'est ça la section du centre. La section du centre permet de compléter totalement le setup. La section du centre complète le setup. Donc, la section du centre, sur les structures de reverse, elles sont simples. Si vous avez votre premier toucher, au deuxième toucher, les prix devraient vous faire minimum en mouvement comme ça. 1, 2 et 3. Minimum. Si vous n'avez pas ça, c'est qui veut dire que c'est pas bon. Voilà. Et sur la structure de continuation encore, c'est pareil. Si les prix nous donnent par exemple une touchée ici, au deuxième toucher, les prix devraient minimum nous faire une structure comme ça de continuation pour dire qu'elle va compléter les mouvements. Je vais même vous montrer certains trades qui sont pareils, qui sont similaires avec une section du centre complète. Vous allez voir les exemples, ça va beaucoup vous aider. Accepter. Et après, c'était quel c'était encore V50, je crois. Voilà. Maintenant, je vais partager une autre. On va partager une autre. Voilà. Est-ce que vous voyez les graphiques? Est-ce que vous voyez les graphiques? La nouvelle graphique que j'ai partagée, est-ce que vous la voyez? La nouvelle graphique que j'ai partagée, est-ce que vous la voyez, s'il vous plaît? Que quelqu'un me le dise. Oui, moi. Super. Donc, je vais vous montrer ça. Par exemple, Oui. c'est bon, Oui, c'est bon. coupez le micro, c'est bon. Par exemple, on a une très belle impulsion. Après l'impulsion, on va assister à une correction. Par exemple, là, c'est une correction qui va se préparer. La correction qui va se préparer, je vous ai montré, c'est quoi? C'est vous allez chercher les trois touchés. Accepter.
Voilà. Vous allez chercher les trois touchés. Et une fois que vous avez les trois touchés, ça c'est une setup. Maintenant, qu'est-ce qui complète cette setup-là? Qu'est-ce qui dit que cette setup-là, elle est complète? Ce n'est rien d'autre que cette section du centre-là. Celle-là, c'est notre section du centre. Vous voyez cette structure-là? C'est ça qui complète les mouvements. C'est ça qui nous dit que cette setup-là a une chance de réussite. Voilà. Elle est, une probabilité de réussite à 99%. Ce genre de setup, elle passe à tous les coups. À chaque fois que vous avez ce genre de setup, elle passe à tous les coups. Si c'était... C'est bon. Si c'était par exemple une structure un peu simple, impulsion, puis une correction à trois touchés comme ça c'est une continuation, oui, on peut la trader, mais elle est beaucoup plus différente de l'autre. Par exemple, impulsion, et qu'on trouve par exemple une section du centre au deuxième touché et au troisième touché, les prix ne complètent les mouvements. Là, vous avez une setup complète. C'est ça que vous devriez apprendre. C'est seulement ça que vous devriez apprendre. Rien d'autre, rien de plus, seulement ça. Essayez d'apprendre seulement ça et de comprendre ça. Je vais refaire ça, ok? Ah les gars, désolé pour les bruits. Je suis avec des gens qui suivent le football. Voilà, je vais essayer de revenir et de refaire la même chose. Par exemple, on a une structure de reverse. Voilà. Pour qu'une structure de reverse devienne complète, il faudra qu'elle ait une section du centre. Et cette section du centre, je vais accepter la question. Pour que cette structure de reverse soit complète, il faudra qu'elle ait une section du centre. Par exemple, au premier toucher, on n'a pas besoin de section du centre ici. Non. Suivez bien. Ici, on n'a pas besoin de section du centre. Au deuxième toucher, c'est là où on veut voir une section du centre. La troisième toucher, cette section du centre ici, si on a ça, ça ne nous intéresse pas. C'est ça qui nous intéresse. Les prix devraient nous faire une structure de continuation à ce niveau-là. Une fois qu'on a une structure de continuation à ce niveau-là, on confirme notre setup à 99%. On dit que cette setup-là, elle va passer à 99%. Et c'est des genres de trades qu'on va risquer 1 pour 10 ou 1 pour 9. Je ne sais pas si vous voyez ça sur les réseaux, ça passe beaucoup. Et c'est des choses qui existent et c'est réel. Vous allez prendre une entrée ici, puis chercher le TP qui est la fin de cette correction-là. Et c'est pareil aussi pour la structure de continuation. Par exemple, si on a une structure de continuation, impulsion, et on a par exemple, disons qu'on a une continuation ici, on a premier touché ici, notre premier touché, notre deuxième touché ici. Maintenant, cette zone-là, si elle est assez simple comme ça, cette structure-là, on va la trader. Mais on va pas la trader comme celle-là. Elle a une entrée spécifique. On va voir ces entrées-là. Ok? Maintenant, on va revenir sur les entrées. Mais avant d'attaquer les entrées, est-ce que vous avez compris la section du centre? C'est la question. Est-ce que vous avez compris la section du centre? C'est lui qui n'a pas compris qu'il se signale 2 maintenant. Comme ça, avant de partir, avancer, qu'on puisse régler ça ici. C'est lui qui n'a pas compris qu'il se signale dès maintenant. S'il vous plaît. Avant qu'on avance. Parce que c'est l'une des parties les plus difficiles. La section du centre, pour le comprendre, c'est très compliqué. C'est lui qui ne l'a pas compris qu'il se signale dès maintenant pour qu'on puisse partir sur les entrées. Il y a M. Yayaba qui demande qu'on revienne un peu. D'accord. Je vais essayer de revenir tout de suite. Voilà. Partageons l'écran encore. Et partager. Et ce que je suis en train de vous montrer là, la famille, ce que je suis en train de vous montrer, c'est quelque chose de concret et simple, et quelque chose qui existe, et quelque chose qui est réel sur les marchés. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça marche sur les marchés. C'est quelque chose que vous allez essayer vous-même et vous allez commencer à faire vos profits par vous-même. Il n'y a rien de magique, il n'y a aucun secret derrière.
le seul secret qui est derrière tout ça, c'est la patience. Parce que patienter sur les graphiques pour que ceci se réalise est très très difficile. Des fois, vous venez sur des marchés, vous voyez qu'il y a une touchée, deux touchées, et à la section du centre, et il y a beaucoup qui vont se précipiter à prendre des positions ici pour compléter ces mouvements-là. Alors que ce n'est pas ça les plans. Les plans, c'est de voir cette structure-là complète pour la trader. Mais ce n'est pas de trader ça jusqu'ici, non. Si vous voyez ce genre de trucs, évitez ce genre de trucs dès maintenant. Voilà, je sais de quoi je parle. Par exemple, là c'est des structures simples, structure de reverse et structure de continuation. Vous allez travailler. Coupez vos micros, je vais expliquer s'il vous plaît. Coupez vos micros, je vais expliquer s'il vous plaît. Merci. Voilà. Il y a les structures de reverse et il y a la structure de continuation. Les structures de reverse, c'est quand le prix va reverser les marchés. C'est quand le marché va prendre une autre tendance. Par exemple, si on est sur une tendance baissière, le prix va se... Vous voyez pas les graphiques? On ne voit pas. Non, on ne voit pas. Et maintenant? Oui, ça y est, ça y est. C'est bon? Oui. Super. Ouais, c'est bon, on voit très bien. D'accord, super. Je disais, les structures des reverses et les structures des continuations, ce sont seulement ces deux structures-là que vous allez travailler avec. Et nous, en tant que trader indépendant, on va trader seulement les continuations. On va travailler avec les reverses, mais on va trader seulement les continuations. Vous allez comprendre pourquoi c'est seulement les continuations qu'on va trader. Par exemple, une structure de reverse, c'est une pattern ou une figure chartiste qui va s'imprimer sur le marché, qui va nous permettre de voir que le prix, elle va changer de direction. Le marché, elle va changer de direction. Et si on voit ça, on se prépare à ce que le marché fasse une reverse. Par exemple, si on a une structure de reverse haussière, on se prépare, on s'apprête à voir ce que le prix descend. Et si c'est l'inverse, par exemple, un peu comme ça, là, on va s'apprêter à voir le prix partir à la hausse, tout simplement. Mais cette structure-là, elle va s'imprimer de façon structurée. Elle ne va pas s'imprimer de façon désorganisée. Non, elle est bien organisée, très 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 propre. Et pour tracer ça, on n'a pas besoin de mettre notre trendline sur le corps des bougies. Non, on les met directement sur les mèches des bougies. Par exemple, si on va prendre ici, on ne va pas le mettre ici. Non, on va le mettre sur les mèches des bougies. Les mèches des bougies. Je vais vous montrer. Là aussi, c'est pareil. On va le mettre sur les mèches de bougies. Comme ça. On ne va pas essayer de forcer, de mettre comme ça. Non. On les met sur les mèches de bougies. Ça, ce sont les structures de reverse. Et ça, c'est une structure de reverse simple. Maintenant, pour que cette structure de reverse soit complète, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appelle une section du centre. Une section du centre, c'est un mouvement qui se crée au deuxième toucher. C'est comme une sorte de continuation. C'est comme si vous allez voir une continuation ici qui va se placer à ce niveau-là. On va voir ça en temps réel sur les graphiques. Ok? Et les structures de continuation, c'est simple. C'est une fois qu'on a une impulsion et qu'on assiste à une structure de continuation. Par exemple, on peut assister à une petite continuation, on peut assister à une large continuation. Je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, vous pouvez voir le prix faire impulsion, puis elle crée une simple continuation comme ça. Très très complet, très très comme les traits que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous pouvez voir le prix faire une impulsion, puis elle décide de faire une large correction, une très 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 large correction. Ok? Donc c'est à vous de voir ces genres de trucs et de les identifier sur les graphiques. Je vais vous montrer comment identifier ces genres de trucs là aussi sur les graphiques. Maintenant, une fois que vous avez votre continuation, pour qu'elle soit complète, il faut qu'il y ait une section du centre au deuxième toucher. Quand le prix crée, je vais refaire ça, une impulsion, la première touchée ici par exemple, deuxième touchée ici, le prix ne devrait pas nous faire quelque chose comme ça. Si elle nous fait quelque chose comme ça, elle ne sera pas tradée comme la façon dont on trade celle qui a une section du centre. Celle qui a une section du centre, on peut la trader au troisième toucher directement. On prend une entrée directement. Mais si elle n'a pas une section du centre, l'entrée elle est différente. Ok? Est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est bon avec les sections du centre? Non, est-ce que vous pouvez revenir? Puis je reviens encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Là, monsieur, là, j'ai une question. Oui, Les sections du centre. oui. Imaginons que, supposons qu'il n'y a pas de section. Le marché deviendra quoi après? Voilà, s'il n'y a pas de section, ça, on le traite différemment. Je vais vous montrer tout à l'heure, après qu'on finit avec celle des sections du centre, je vais vous montrer comment traiter ceux qui n'ont pas de section du centre aussi. Ok? Yeah, super. Voilà, on va partir sur les graphiques. Je vais vous montrer un exemple de trade. Je crois que c'était sur NZD USD, je crois. C'est une trade du semaine passée. Voilà. Par exemple, là c'est une trade assez simple, hein. Mais celle-là, elle est complète. C'est une trade complète. C'est une trade qui a une section du centre. Par exemple, on a des prix qui créent une très belle impulsion. Maintenant, là, la correction ici. Vous voyez cette correction-là? C'est le genre de correction qui va vraiment tester votre foi en trading. Par exemple, là, si je vous demande de tracer une correction ici, il y a certains qui vont commencer à faire ça. Oui, c'est une continuation. Une très belle continuation. On a quoi? On a 1, 2 et 3. N'est-ce pas? Et le trade, elle n'est pas passée au TP. Le TP, c'est ici. Quand vous voyez quand le prix fait une impulsion et qu'il commence à faire une correction, si vous prenez une trade ici, le TP, c'est ici. C'est ça le TP final. Tant que le prix n'a pas atteint ici, ne cherchez pas à acheter. Non, 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 non. Le prix va vous manipuler jusqu'à qu'elle atteigne le TP. Ok? Par exemple, là, c'est le TP qui est là. Le prix ne l'avait pas atteint. Elle vend un peu. Puis elle décide de revenir. Et quand elle est revenue, qu'est-ce qu'elle crée? Il y a beaucoup qui vont laisser cette setup pensant que le prix a fini de trader. Alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que les prix nous fait? Les prix nous fait quelque chose comme ça. Par exemple, une, deux, et la troisième. Il n'y a pas une troisième touchée ou il y a une troisième touchée? Question, est-ce qu'il y a une troisième touchée? Question, est-ce qu'il y a une troisième touchée? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une troisième touchée? On a un ici. On a deux ici. Est-ce qu'il y a une troisième touchée? Question assez simple, hein. Est-ce qu'il y a une troisième touchée? Yeah. Vous voyez pas l'écran? Non. L'écran est Pas pas très bien bien. fait. Je vais repartager encore. C'est bon, vous le voyez? Oui, c'est bon, on a un 3, je vais vous toucher. On a une troisième touchée. Moi, je vois Ouais. que deux touchés. Où est la troisième touchée? C'est lui qui a dit qu'il y a une troisième touchée. Est-ce que tu peux Là, nous on expliquer? voit que deux, hein. Il n'y a que deux couchés. Il n'y a que deux touchés. C'est bon, il n'y a que deux Oui. touchés. Non, il y a 3 pour moi. Trois. Qui a dit trois? Moi. Moi, je dis il y a trois couchés. Exactement. Abdul Aziz, il y a trois touchés. Et bon, il y a conflit, il y a débat, il y a trois touchés, il n'y a pas trois touchés. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Les gens qui ont dit qu'il y a trois touchés, merci beaucoup. Il y a bel et bien trois touchés. Les gens qui ont dit qu'il n'y a pas trois touchés, normalement, vous devrez revenir un peu sur ce qu'on a vu ensemble. On a vu ensemble la probabilité et la possibilité. Je vous ai bien expliqué que quand le prix fait impulsion et qu'il commence à faire les trois touchés, on a une et deux. Par exemple, la première et la deuxième qui sont là. La troisième est que le prix peut faire une troisième touchée à cette zone-là. Et c'est pareil aussi pour l'achat. Par exemple, si on a impulsion et qu'on a une touchée, deux touchées, on attend la troisième touchée par exemple, le prix peut nous créer une troisième touchée sur ces niveaux-là, ici, qu'on appelle la possibilité. La probabilité, c'est bel et bien de voir le prix revenir jusqu'à ces niveaux-là, mais la possibilité, c'est de voir le prix créer une troisième touchée à ces niveaux-là. 1, 2 et 3. Et c'est la même chose qui s'est réalisée ici. Qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2 et la troisième touchée s'est créée où? Ici. C'est ça notre troisième touchée. Donc, on a 1, 2 et 3. Je vais le mettre. On a quoi? On a notre section du centre qui s'est créée au niveau 2, au deuxième touché.
Donc là, on dit qu'on a une setup complète. Une setup complète. On a 1, 2 et 3. Section du centre, setup complète. On va trader jusqu'à ce niveau-là qui est notre TP1. Le TP de cette structure, de cette pattern. Je vais accepter, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. C'est qui? Ah, vous êtes un peu en retard. Voilà, là c'est une setup complète. Maintenant, on va passer aux setups qui n'ont pas de section d'entrée, de section du centre. Comment est-ce qu'il faut les trader et où se trouvent leurs entrées? Une section, oh, pas une section, une setup qui n'a pas une structure, une section du centre plutôt. Par exemple, disons qu'on a le prix qui fait impulsion, puis elle commence à faire une structure sans section du centre. Ok, cette fois-ci, c'est sans section du centre. La section du centre va se créer au troisième pichet. Comment? Je vais mettre quelque chose de clean pour que vous puissiez comprendre et voir beaucoup plus clairement. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Par exemple, quand on a une structure qui n'a pas une section du centre, on ne peut pas prendre une entrée directement ici au troisième pichet. On a 1, 2 et 3. On ne peut pas prendre une entrée directement. Comment est-ce qu'on peut prendre une entrée ici? C'est les entrées qu'on appelle les entrées moins risquées. Moins risquées. On devrait attendre les prix faire une impulsion, puis une structure de continuation qui va se créer à ce niveau-là. C'est elle, cette structure-là, qui va se créer ici. C'est elle qui va remplacer la section du centre qui se trouve ici. Il n'y a rien d'hasardeux. Si le prix n'a pas une section du centre ici, la section du centre va être imprimée autre part. Cette autre part, ce n'est rien d'autre que ici. Au troisième pichet, le prix va nous faire une impulsion, puis une structure de continuation. Et c'est là où on va trader. Et ça, on les appelle les entrées à risque réduite. Et elles sont très rares sur les graphiques. En général, on trouve toujours une section du centre, mais il y a des fois que vous attendez très longtemps sur une paire. Par exemple, disons que vous tradez EURUSD toute la semaine, vous attendez et que vous ne voyez pas une section du centre. Ça arrive très souvent, mais pas beaucoup. Donc vous êtes obligé d'attendre que le prix fasse une impulsion ici, au troisième pichet, une impulsion qu'on appelle une golden round. Golden round. C'est bon. Cette golden round là, c'est elle qui va nous créer notre section du centre qui devrait être ici. La section du centre qui devrait être ici va se créer à ce niveau là. Et c'est pareil pour les continuations. Une structure de continuation qui n'a pas une section du centre ici, on va attendre que les prix fassent impulsion, puis structure de continuation ici, et on prend notre entrée. Et ces genres d'entrées-là, je vais vous montrer comment est-ce que ces genres d'entrées-là, elles sont situées. Par exemple, si on vient sur NZD, voici là, NZD USD par exemple, je vais vous montrer une entrée. C'est pas une seule entrée. Tous les entrées sont comme ça. Tous les entrées sont comme ça. Si vous voulez vraiment trader, tous les entrées sont comme ça. Tant que vous ne voyez pas ça, ne mettez pas votre argent. Et tant que vous êtes sur les graphiques, il y aura toujours ces entrées-là. Ces entrées, c'est les entrées de H1. Je dis bien les entrées des H1. Les entrées des H1, elles sont constituées de 6 à 8 bougies. Ça veut dire de 6 heures ou 8 heures du temps. Tant que vous n'avez pas ces bougies-là, tant que vous n'avez pas 6 bougies minimum sur l'entrée des H1, vous devrez éviter. Pour l'instant, vous, à votre niveau, souvent vous pouvez, avec le temps et que vous êtes un peu qualifié, pas un peu, beaucoup qualifié, Inch'Allah, avec 4 heures de bougies, vous pouvez les trader. Mais pour l'instant, moi, je vous conseillerais de prendre minimum 6 bougies. Ok? Par exemple, ce genre d'entrée, c'est quand le prix arrive au troisième pichet. 1, 2 et 3. Au troisième pichet, il va faire impulsion.
Une très très belle impulsion que vous allez penser que vous allez rater l'opportunité alors que vous n'allez rien rater. Le prix va tout simplement créer une continuation ici que beaucoup de gens auront peur de le prendre pensant que ce n'est pas quelque chose de logique alors que ce n'est rien d'autre, quelque chose qu'on appelle une entrée, une ouverture. Le prix donne l'autorisation que les traders puissent entrer. Par exemple, on va voir quelques entrées ici. Voici un exemple d'entrée. Là, c'est quand le prix revient au troisième toucher. Ici, beaucoup vont se précipiter à rentrer ici. Alors que là, c'est dangereux de rentrer ici. Si vous rentrez ici, vous ne pouvez pas mettre votre stop loss ici. Parce que le prix a toujours une forte probabilité de revenir toucher au troisième toucher. Mais pour que vous éliminez ces risques-là, vous devrez attendre que le prix fasse cette entrée-là. Là. C'est bon. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il a dit, si je comprends bien, on trade les sections du centre au troisième toucher. Non, ce n'est pas les sections du centre qu'on va trader au troisième toucher. C'est la confirmation qu'on va attendre au troisième toucher. Par exemple, disons qu'ici, il n'y avait pas de section du centre. S'il n'y avait pas de section du centre et que le prix nous donne 1, 2 et 3, on va attendre ça. C'est ça qu'on attend. Vous voyez ça là? On compte les bougies. Toujours, il faut compter les bougies. Vous devriez avoir minimum 6 bougies. 6 à 8 bougies. Une fois que vous avez vos 6 bougies minimum, c'est en ce moment-là que vous allez placer votre sell stop ou buy stop. Par exemple, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir de là, vous vous dites, c'est bon. Là, j'ai une structure qui nous dit que c'est bon, je peux trader celle-là. Et quand vous prenez une trade ici, c'est une entrée. Vous n'avez pas besoin de remettre votre stop loss ici. Là. Non. Le stop loss, elle va se mettre sur cette structure-là. C'est tout. C'est là où le stop loss se met. Et votre TP, vous allez chercher la règle de 90% qui est de trader jusqu'à la fin de la structure. Voici votre TP. Structure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Structure, c'est bon. Est-ce qu'elle est complète? Oui, elle est complète. Maintenant, est-ce qu'il y a une entrée? Oui, il y a une entrée. On a la structure qui est une structure de reverse par exemple, mais c'est une structure continuation du high time frame, mais là c'est une structure de reverse 1, 2 et 3. Est-ce qu'elle est complète? Oui, elle est complète parce qu'elle a une section du centre. Et après, est-ce qu'elle a une entrée? Oui, elle a une entrée parce qu'on a 6 à 8 heures de bougie. C'est tout. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Hein? Oui, je vous écoute. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Monsieur Man, j'ai une question. Oui. Oh, par exemple, le graphique, le dernier graphique là que vous avez tracé, c'est pas Oui. ce graphique là, l'autre graphique. Euh. Vous avez une. Quel graphique? Avant d'amener ce graphique là, vous avez amené, je ne sais pas, un autre graphique. Voilà, oui, c'est ici, attendez. Maintenant, ici, Oui. la phase de impulsion, la grande impulsion s'est créée ici. Non, déplacer la souris un peu à gauche. À gauche et à gauche. Oui, voilà. Ici. Oui. Ici, ça vous Attends, je vais l'amener en H4, comme ça on va voir clair. Ok, c'est bon. C'est bon? Hein? C'est bon. Voilà, ici, voilà. Après la finition de cette grande impulsion-là, Oui. moi, j'ai remarqué que, par exemple, ici, après juste la finition, Mhm. quand vous avez tracé, comment dirais-je, la probable, pour avoir le pattern, mais vous n'avez pas commencé par là. Oui, vous n'avez pas, pour la première touche, vous n'avez pas commencé par Pourquoi on n'a pas commencé ici? par ça, vous avez commencé par le deuxième. Ah d'accord, c'est une très belle Voilà, question. voilà. C'est une très belle question.
et une très belle Mais réponse qui va aider les autres aussi. Maintenant, coupe ton micro, je vais expliquer parce que ton micro fait de l'écho. C'est bon? Voilà, c'est bon, coupe le micro, merci. Voilà. Il a posé la question qui est vraiment, vraiment superbe. Il a dit pourquoi j'ai pas commencé d'ici et que j'ai commencé d'ici. Tout simplement parce que là, c'était une structure. On a commencé ici, 1, 2 et 3. Cette structure-là, elle est finie. Là, elle est finie. Le prix n'a pas tradé jusqu'au TP, il est fini. Maintenant, quand je vais faire la séparation des patterns, je reviens ici. Je suis obligé de prendre ça et ça. Donc, pourquoi garder cette ligne-là alors que j'ai déjà fini avec ça? C'est pas ça que je trade maintenant. Tu vas tracer là où tu trades. Tu ne vas pas tracer tous les graphiques. Tu vas tracer là où tu trades. Par exemple, là, c'est là. Et si, par exemple, quand le prix faisait cette section du centre-là, je pouvais trader cette continuation-là, par exemple. Si je trade cette continuation-là, c'est comme ça que je vais trader la section du centre. C'est ça que je vais trader. Je vais enlever ça. Et ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est ça que je trade. C'est cette section-là que je trade. Par exemple, on a impulsion, section du centre qui est là, par exemple. C'est ça que je trade maintenant. Je vais accepter quelqu'un qui est en salle d'attente. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est ça que je trade. Donc, quand tu viens sur les graphiques, tu n'es pas obligé de tracer tout le graphique. Par exemple, tu ne peux pas venir ici, tu veux tout tracer. Tu veux tout tracer. Par exemple, si je trace ici, c'est juste un exemple. Qu'est-ce que cela va me servir? Qu'est-ce que cela va me servir? C'est même pas comme ça. Là. Attends. Voilà. Ouais, c'est bon comme ça. Je vais accepter quelqu'un. Il n'y a personne. Donc, regarde très bien. Qu'est-ce que cela va me servir? Le prix a déjà fini avec ça. Le prix a déjà fini avec ça. Donc, je ne suis pas obligé de remplir des graphiques, des choses qui ne m'intéressent pas et qui ne m'aident pas. Moi, ce que je veux faire, c'est trader là où le prix se trouve actuellement. Par exemple, là où le prix se trouve actuellement, si on veut trader cette paire-là, qu'est-ce qu'on va faire nous, en tant que trader? Je suis sur les daily, je viens directement sur les low time frame en H4. H4, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple impulsion qui est là, le prix a atteint CTP là. Maintenant, je suis trader, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce qu'on a une structure complète ici? Structure complète, regardez très bien. Structure complète, tu pars en H1. H1, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a une touchée ici, deux touchées ici. Maintenant, on cherche la troisième touchée. Troisième touchée, c'est probabilité ou possibilité. Donc, on a 1, 2. La troisième ne s'est pas encore créée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On attend. On va attendre les prix. Le prix peut se développer jusqu'à créer, par exemple, elle peut revenir ici, créer une sorte de section du centre et créer une autre structure ici. Et oublier même cette structure-là. Donc, on va tout simplement visionner les prix, les guetter tout doucement, jusqu'à ce qu'il complète les mouvements. Dès que le prix complète les mouvements et qu'on voit que le prix nous a imprimé ça, par exemple, on est sur une continuation et qu'on voit que le prix nous a imprimé une structure un peu comme ça, on va la trader. C'est là où on trade maintenant. C'est dans cette case-là que nous on trade. C'est là où on trade. Tout ce qui s'est passé derrière là, ça ne nous intéresse pas. Revenir ici, tracer les supports, résistance, ça ne nous intéresse pas. Ça nous aide à rien. Nous, on veut se faire de l'argent. On veut pas décorer les graphiques. Tout ce que nous devrons faire, c'est voir une setup. Une fois qu'on voit une setup, notez-le s'il vous plaît. Vous cherchez votre setup. Ça, c'est la première des choses. Setup. Une fois que vous voyez votre setup, maintenant vous vous demandez, est-ce que ma setup elle est complète? Complète, ça veut dire, est-ce qu'il y a une section du centre? Est-ce que vous avez une, deux et trois et section du centre? Ah, c'est parti. Attends. C'est bon. Setup. Est-ce qu'elle est complète? 2. Est-ce qu'il y a une entrée? 3. C'est tout. Si elle n'est pas complète, comment est-ce que je devrais la trader?
Je vous ai montré. Si elle n'est pas complète, au troisième fichier, vous attendez que les prix passent une impulsion puis et une correction et vous partez avec. Maintenant, si elle est complète, vous la tradez directement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris un peu? Oui, pour le complet. Oui, ça va. C'est bon. C'est pas très évident au début. Des fois, vous allez penser que le prix est contre vous, vous comprenez rien. Mais je vous assure que une fois que vous comprenez, comme l'a dit mon mentor, je vais vous dire la même chose. Au début, quand il me disait ça, moi, j'y croyais pas, pour vous dire la vérité. J'étais là devant les graphiques, je comprenais rien du tout, mais je savais que j'allais comprendre. Il m'avait dit tout simplement que une fois que tu comprends, personne ne peut enlever ça de ta tête. C'est automatique. Une fois que tu comprends, il n'y a rien qui peut t'enlever ça. Maintenant, c'est à toi de l'utiliser en ta faveur. Tout simplement. Donc, je vous conseille de revenir sur les graphiques. Partez sur les graphiques. Par exemple, partez sur les graphiques. Prenez les 4 H4. Je vais prendre même un exemple sur ROGBV. Je vais corriger cet exercice en même temps. C'est un exercice que j'avais donné à quelqu'un, un de mes élèves. Voilà, je suis sur ROGBV. ROGBV, pourquoi cette paire-là m'intéresse? Regardez très bien. Par exemple, là, c'est une structure. On voit très très bien une très très belle impulsion. Ça, c'est une impulsion. Mais ne soyez pas, comment dirais-je, il ne faut pas avoir peur des impulsions ou des corrections. Il faut juste chercher les structures. Par exemple, si on cherche à prendre une structure ici, il y a beaucoup qui vont avoir peur. Si vous voyez ça, vous vous dites, par exemple, on a une touchée, deux touchées, et on a trois touchées. Ici. Et après, on a par exemple une, deux, et là, c'est une section du centre. Il y a une section du centre, elle est bien complète. Ok? Maintenant, la question, pourquoi cette trade-là, c'est pas passé? Pourquoi cette trade-là, c'est pas passé? C'est pas tous les trades qui vont passer. Oui, M. Baldé. Pour moi, d'après ce que je pense, pourquoi ça ne va pas passer? Oui. Parce que déjà, tout ce qui. Voilà, c'est déjà complet, quoi. C'est déjà? Il y a déjà 3 touchés. Oui, il y a 3 touchés, elle est complète. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas passé. Ah, voilà, merci. Par exemple, là, c'est une setup. Nous, en tant que trader, on cherche une entrée où? C'est là où on va chercher une entrée. On pouvait attendre, par exemple, une impulsion ici, une petite entrée, reduce push entry, et prendre une trade comme ça. Mais cette setup-là, elle n'est pas encore finie. Elle n'est pas encore finie. C'est vrai qu'on n'a pas vu toutes les choses ensemble, mais avec seulement, bon, pas avec, on n'a pas vu ça encore. La masse psychologique, si on a vu ça, on a vu la masse psychologique. Là, il y a une zone où le prix devrait prendre de la liquidité. Donc, le prix n'a pas pris de la liquidité ici. Comment vous voulez que le prix part? Là, dans ce mouvement-là, sur cette vente-là, il n'y a pas assez de liquidité qui peut faire pousser le prix qu'ici. Par exemple, si on avait une sorte de liquidité à ce niveau-là, là, ça pouvait pousser les prix à partir. Mais là, actuellement, par exemple, regardez, il y avait cette liquidité-là. Le prix l'a pris déjà au deuxième touché ici. Donc, maintenant, il faut des liquidités au prix pour qu'elle parte. On a cette zone-là qui est une zone de liquidité. Elle n'a pas pu pousser les prix. Donc, les prix cherchent toujours à prendre de la liquidité. Donc, on ne se précipite pas. En low time frame, H4, qu'est-ce qu'on a? On a les prix qui créent, par exemple, une sorte de continuation. Là, c'est même un signal qui nous dit que le prix va forcément nous faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette figure-là. On l'appelle épaule tête épaule. Normalement, tous les débutants devraient connaître cette figure-là. Donc, on va s'attendre, rester patient devant les graphiques jusqu'à ce que le prix nous imprime quelque chose qu'on voit et qui est clair devant nos yeux. On la traite. C'est tout. Oui. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez... Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui. Bon, merci pour cette présentation. Je vous en prie. Je voudrais savoir si on pourra
voir le SMC en fait. Le SMC. Ouais. Bon, en fait, moi, je fais pas du SMC, j'ai fait du price action. Mais bon, je pourrais vous enseigner ça, mais je fais pas du SMC. Ok. Je fais pas du tout du SMC. Ok, merci. Merci. Moi, par exemple, vous avez une si ça ne vous dérange pas. Oui? Par exemple, ici, quand vous êtes ici, la grande barre là, cette grande ascendance là, donc c'est une correction quoi, ou bien parce que c'est là-bas que vous avez attendu la correction. Donc cela veut dire que le setup est déjà le setup est déjà complet quoi. Maintenant, on attend juste la confirmation quoi. Exactement. Le setup actuellement est déjà complet. On attend que la confirmation pour pouvoir traiter celle-là. Donc ici, c'est ça seulement qui reste. Il n'y a pas à dire que je vais attendre une autre correction pour pouvoir préparer un Non, setup. non, C'est déjà. non. Actuellement, on sait que moi, j'attends sur cette graphique-là, cette paire-là, c'est très simple. J'attends soit le prix me fait une masse psychologie ici, une cassure interne, puis elle me crée une continuation ici qui va me permettre de prendre cette trade. Je vous ai dit au début qu'on va trader seulement les techniques. Mohamed, coupez le micro, pardon. Vous avez dit? Coupez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Par exemple, là, on va tout simplement attendre que les prix nous fassent la masse psychologie ici. Si on a la masse psychologie ici, tout ce qu'on va faire, c'est chercher une continuation pour partir avec le prix à ce niveau-là. Donc, si on traite cette zone-là, on va chercher un TP qui va être un peu ici. Voilà. Si je vous fais la séparation des patterns de cette figure-là, ça va pas vous... Bon, je vais vous le faire. La séparation des patterns, normalement, on ne devrait pas faire la séparation des patterns ce soir. On devrait faire ça jeudi, mais c'est pas grave, je vais faire ça avec vous. La séparation des patterns consiste à séparer chaque petite partie du prix. Consiste à faire en sorte que on comprend chaque petite partie du prix. Par exemple, si je suis là sur HeroGBV, ici, je vais commencer du daily. Les daily, je vais chercher par exemple une structure. Par exemple, disons qu'on a cette structure-là. Ok, ça c'est la structure du daily. Après, je pars un peu plus en profondeur en H4. H4, je devrais comprendre aussi ce qui se passe ici. Par exemple, là, on a une autre structure qui est là, une structure interne. Ok. Et après ça, on a pas mal de structures. Bon, on ne va pas tout mettre, mais je vais vous montrer quand même. Je vais tout mettre pour que vous commenciez à vous entraîner déjà sur les graphiques. C'est intéressant, il faut vous entraîner. Par exemple, là, c'est une section du centre de cette structure-là. Une section du centre de cette structure-là. Et il y a une autre section du centre qui est, par exemple, cette large section du centre. Voilà, 10 grandes structures. Et il y a pas mal de sections du centre, des sections internes. On appelle ça de structures internes. Ok? Ça, c'est la séparation du pattern. C'est quelque chose qui va vous permettre de séparer toutes petites parties. Et vous allez trader du genre prendre des entrées extraordinaires. Par exemple, vous pouvez prendre tellement d'entrées de là, de ces niveaux-là, jusqu'à cette épée-là. Parce que par exemple, si vous avez la masse psychologie, les prix donnent une première structure de continuation ici, et qu'elle bouge, vous pensez que les prix vont partir directement? Non, elle va faire tellement d'entrées. Par exemple, elle va nous créer une autre entrée ici, et après elle va nous créer une autre entrée ici, et après elle va nous créer une autre entrée ici. Mais les entrées qui sont dangereuses à trader, ce sont les entrées qui sont un peu en bas, quand le prix arrive en bas. Je vais vous montrer une trade récente. Ça va vous aider aussi à comprendre comment est-ce que les mécanismes marchent. Je vais partager l'écran directement. Les gars, ici, c'est pas du tout compliqué. Gardez la façon dont je vous montre ça. Gardez ça simple comme ça. Gardez-le simple comme ça. Ne vous compliquez pas la tâche. C'est très 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 simple. Par exemple, ici, je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment vous aider et que je ne sais pas comment on appelle ça, qui va vous faire comprendre comment est-ce que le mécanisme marche. Par exemple, disons que là, on a
cette structure-là. C'est une structure qui est complétant avec une section du centre. C'est le V25. On a ici une zone où le prix devrait venir prendre de la liquidité. On a un peu de la liquidité, c'est bon. Maintenant, je pars directement sur le low time frame, les H2 ou H1. Par exemple, regardez très bien, regardez très bien. Si on trade cette setup-là, on va la trader d'ici jusqu'au TP qui est là. Ce qui veut dire que toutes sortes d'entrées qu'on trouve, toute continuation qu'on trouve qui a petite structure comme ça, ou impulsion avec une large structure, on va la prendre. Ok? Donc si on part un peu plus sur le low time frame, H1, voilà, là c'est le H1. Voilà. Par exemple, là c'est notre première entrée, c'est quand le prix nous donne, par exemple, cette structure de reverse là. Regardez très bien. Là c'est notre première entrée. Voilà, ça. Là c'est notre première entrée. Et si vous prenez une entrée ici et que le prix fait un peu de profit, ne pensez pas que vous allez quitter. Non. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Tant que le prix n'a pas encore atteint cette trendline là, vous allez trader. Et une fois que le prix atteint les trendlines, maintenant c'est à ce moment-là que vous allez devoir ménager. Et vous voyez que le prix n'a même pas encore touché les trendlines. Après, on a eu quoi? 6 à 8 heures de bougie de H1. Là, on a notre deuxième entrée. Il y avait même d'autres entrées ici, mais elles sont beaucoup plus... c'est pas pour débutants. Trader seulement ces genres d'entrées. Par exemple, ici, c'est notre deuxième entrée. On va la maintenir aussi. Et à chaque fois que le prix bouge de votre entrée, mettez votre stop loss en break-even comme ça. Par exemple, ça veut dire que vous risquez gratuit. Et après, on a par exemple cette zone de liquidité là. Et qu'est-ce que le prix nous a fait?